Coucou tout le monde, donc me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Dans les déodorants, j'ai terminé le Mon Savon au lait, donc soin, lait et fleurs de cerisier, donc qui se présente comme ceci. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris, donc ça oui je le rachèterai. Et d'ailleurs c'est le seul, celui-ci, hein, c'est le seul que je rachèterai de la marque Mon Savon parce que c'est le seul que je ne suis pas allergique en fait, parce qu'il n'y a pas dedans, il n'y a pas de la pierre d'Alain. Comme je vous en avais déjà parlé dans mes favoris et flops, si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vous avais parlé comme quoi les autres de la gamme Mon Savon, je ne les supportais pas, j'étais allergique. Et celui-ci, je le supporte et j'adore l'odeur. Il est vraiment très très bien, donc il est au beurre de karité aussi, donc ça c'est très bien. Ça adoucit les selles, ça voilà. Et c'est sans alcool et sans parabènes. Donc efficacité 48 heures, non je pense pas, hein, je l'ai jamais utilisé 48 heures vu que je me lave tous les jours, voilà, mais bon, il était très très bien en déodorant, donc celui-ci je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé de lotion, donc j'ai terminé lotion tonique peau sensible normal à mix, donc c'était de la marque Bio Nayar, donc c'était de la marque Leclerc aussi, mais c'est la gamme bio et franchement les produits bio de la marque Leclerc sont vraiment très bien et pas chers, donc pour des produits bio ils sont vraiment pas chers, je vous les conseille. Donc c'était la lotion à l'extrait de thé vert et fleurs d'oranger bio, donc tonifie et rafraîchit, cosmétique naturel, tolérance testée sous contrôle dermatologique, et donc c'est bio. Donc voilà, et franchement cette lotion est vraiment super, je l'adore, je l'utilise le matin. Voilà, pour me réveiller, pour tonifier ma peau et tout ça. Donc celle-ci je l'utilise le matin. Et oui je la rachèterai, elle est déjà dans mon placard. Donc pour le prix je la rachète. Et donc le soir j'utilisais en lotion la lotion de La Roche-Posay. Donc c'est la lotion apaisante physiologique, tonifie en douceur à l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi je l'avais acheté dans un magasin qui vend des produits, qui déstocke les produits comme ça. Donc je l'avais payé pas très cher. Et ça oui je la rachèterai parce que franchement le soir elle est vraiment super agréable. Elle apaise la peau, bah, comme ils disent. Franchement moi je trouve qu'elle fait tout ce qu'ils disent dessus. Et elle est vraiment très très bien. En plus elle est sans parabènes. Et donc voilà, c'est un produit en plus made in France, il y a marqué 200 ml qui est vraiment très très bien, donc ça oui je la rachèterai. Et si vous voulez une eau qui apaise, bah, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très bien, donc je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gros bidon, donc c'est un cottage comme ceci, donc c'est à la violette et c'est le douche et bain lait adoucissant. Donc voilà, c'est les gels douche cottage. Celui-ci, l'odeur, je m'en suis lassée. Donc ça sentait un peu ça sentait la violette, donc je trouvais que ça sentait très très bon. Mais c'est vrai que c'est un format familial, 750 ml, donc c'est quand même un gros bidon. Et c'est ce que j'aime bien chez les gels douche cottage aussi, c'est qu'ils sont sans parabènes. Et celui-ci je m'en suis lassée, donc en fait quand après je m'en suis lassée sous la douche, je l'ai utilisé dans mon lave-main pour nettoyer les mains. Donc c'est comme ça que je l'ai terminé, mais c'est vrai que je pense pas racheter cette odeur parce que voilà, c'est quand même une odeur assez entêtante. Enfin, je m'en suis lassée très vite, donc cette-ci je rachèterai pas, mais en général les gels douche cottage sont très bien. Donc j'ai terminé le gel douche de la marque Le Petit Olivier. Donc c'est sans parabènes et c'est le douche extra douce aux extraits naturels de cerise et de cassis. Donc ça qui se présente comme ceci. Et ce gel douche, j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est vraiment une tuerie. Ça sent super bon et c'est super agréable sur le corps, ça mousse bien, voilà, c'est un bon gel douche. Donc ça oui, c'est fort possible que je le rachète. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de gel douche dans mon placard, donc je ne rachèterai pas immédiatement, mais c'est vrai que si je le retrouve, pourquoi pas le racheter. Voilà. Ensuite j'ai terminé, on va passer donc aux cheveux. J'ai terminé un après-shampoing
volumateur de chez Avon. Donc vous saviez que j'étais ambassadrice pour Avon, malheureusement ils ont fermé, donc on ne peut plus acheter les produits Avon. Donc ça forcément je ne le rachèterai plus vu que Avon a fermé. Mais franchement c'est un très bon après-shampoing, donc c'était pour les cheveux fins mous et c'était à la framboise et à l'hibiscus, et franchement ça sentait trop bon. L'odeur c'était vraiment une tuerie, et je trouvais qu'il faisait un peu de volume. C'était pas non plus extraordinaire, mais je trouvais qu'au niveau de la racine ça faisait un peu de volume, et moi qui ai les cheveux bouclés ça définissait bien les boucles, donc c'était un très bon produit. Maintenant les produits Avon sont pas naturels, enfin je veux dire il y a quand même des ingrédients pas très clean dedans, donc voilà, c'était pas non plus extra, mais franchement il sentait très bon, et il avait une très bonne efficacité. Malheureusement je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le XXL volume, donc c'est celui-ci. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le détestent, donc c'est soit on le déteste soit on l'adore. Moi j'aimais bien, je l'utilisais quand par exemple je faisais un brushing et que je voulais du volume. Voilà, quand je me coiffais et que je voulais du volume, j'utilisais celui-ci parce que dedans il y a de la laque en fait, il fixe et il fait son travail de shampoing sec. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, c'est qu'en même temps il fixe les cheveux. Donc si vous cherchez juste un shampoing sec basique, prenez pas celui-ci. Maintenant si vous voulez un shampoing sec, ok. Si vous voulez un shampoing sec qui vous coiffe en même temps, je vous le conseille. Les shampoings secs, les shampoings secs de chez Baptiste, je les recommande parce qu'ils sont vraiment très bien. Moi j'en ai déjà 2 dans mon placard, donc celui-ci je le rachèterai pas tout de suite, mais quand j'aurai terminé, pourquoi pas, je le rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane en Provence, donc comme ceci que j'avais eu dans un swap, et donc c'était fleur de cerisier, et celle-ci c'est vraiment une tuerie. De toute façon les crèmes L'Occitane moi j'adore, et fleur de cerisier j'adore encore plus, donc ça si je passe devant L'Occitane je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Elle hydrate très bien les mains, elle laisse pas de film gras, elle est vraiment super, donc ça je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé une crème tradition de hammam de chez Yves Rocher, donc baume d'argan nourrissant, donc comme ceci. Ça c'est des petits cadeaux que vous avez quand vous allez chez Yves Rocher. Franchement celle-là je n'aime pas l'odeur, donc du coup c'est mon chéri qui l'a terminé. On n'était pas fan de l'odeur. Si vous aimez l'huile d'argan, vous allez aimer. Maintenant, je trouve que ça sent hyper fort. Et donc ça, non, je la rachèterai pas. En même temps, je l'avais eu en cadeau. Donc si je l'ai en cadeau, je la donnerai à quelqu'un ou je ferai quelque chose avec. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout. Par contre, c'est un baume très nourrissant. Si vous avez la peau très sèche, je vous le conseille parce qu'il répare très bien la peau. Maintenant, faut aimer l'odeur de l'huile d'argan. Ensuite au niveau du maquillage, non je vais continuer avec ça et je finirai par du maquillage. Donc j'ai terminé comme d'habitude mon sérum physiologique comme ceci, donc pour nettoyer les yeux que j'utilise après m'être démaquillé les yeux pour nettoyer l'intérieur de mes yeux parce qu'on a toujours des petits résidus de mascara ou de crayon, etc. Donc ça j'en ai encore dans mon placard, donc je les rachèterai à chaque fois. Mais ça c'est un indispensable, c'est une petite astuce que je vous donne à chaque fois parce que moi j'adore et franchement ça nettoie bien les yeux et c'est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé un beurre pour les lèvres de chez Yes To Carotte, donc qui se présentait comme ceci. Je l'avais eu pendant les soldes de l'année dernière je crois. C'était au citron et aux agrumes, et donc c'était quelque chose de bio, enfin peut-être pas bio en France, mais il y a marqué 95% organique, voilà, un truc naturel, machin. Donc c'était un très bon baume à lèvres. Moi je l'utilisais le soir en couche épaisse sur mes lèvres, et le lendemain matin mes lèvres étaient vraiment très bien hydratées. Et donc ça je le rachèterai si je le retrouve au solde parce que je l'avais payé même pas 1 euro, je crois que c'était 97 centimes en solde. Ils coûtent vraiment pas très cher, donc je vous les conseille et ils sont vraiment très bien.
Ensuite, j'ai terminé 2 éponges. Donc j'ai terminé mon éponge de chez Conjac. Vous voyez, elle est vraiment morte. Donc là, vous avez des trous et tout. Donc là, elle est sèche, hein, comme vous pouvez voir. Et donc voilà, je l'ai terminée parce qu'elle est morte, quoi. Je peux plus m'en servir. Donc ça, j'en rachèterai. Là, j'en ai plus en ce moment et je suis vraiment très malheureuse. Donc j'en rachèterai prochainement parce que je peux plus m'en passer. Je nettoie tout le temps mon visage avec ça, avec une mousse ou un gel ou quoi que ce soit. Dès que j'utilise un nettoyant pour le visage, j'utilise cette éponge et c'est vraiment top. Donc je vous les conseille. Ensuite j'ai terminé entre guillemets, ça fait un moment que je l'avais, donc voilà, je m'en suis racheté une, donc je l'ai virée. C'est une éponge comme ça de chez Yves Rocher que moi j'utilise par exemple quand je me fais un masque pour rincer, en fait, pour enlever le surplus et tout, pour nettoyer mon visage. J'utilise ça parce que j'aime pas mettre directement l'eau sur mon visage, j'aime pas après ça dégouline sur mes bras et tout, enfin bref, je trouve ça largement plus pratique et ça coûte 2,50 € je crois. Voilà, donc j'achète tout le temps ça et c'est vraiment très pratique quand vous voulez vous rincer le visage. Donc voilà pour les soins et maintenant on va passer au maquillage. C'est vrai que pour ces produits terminés, j'ai terminé pas mal de maquillage, donc je suis quand même contente. J'ai terminé un autre mascara, donc c'était un de chez Maybelline, c'était le Cils Définition Mascara Longueur Cils à Cils Waterproof. Donc là ça fait un moment que je l'ai, donc c'est un peu effacé, donc le packaging se présentait comme ceci. Et donc c'était un mascara waterproof. Franchement, celui-ci je ne le rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. Donc vous pouvez voir la brosse étant picot. Donc normalement c'est des brosses que j'aime bien. Mais par exemple vous voyez, la brosse était vraiment trop flex. Et je trouvais que, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment, même quand je l'avais au début, il n'y a pas beaucoup de matière. Je pense que l'essoreur dedans est trop serré, enfin il essore de trop et du coup il n'y a pas de matière sur la brosse. Et quand vous mettez sur vos cils, c'est pas terrible. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas et je vous le conseille pas en mascara waterproof. Par contre voilà, c'est un bon mascara waterproof, mais vraiment pas terrible, je vous le conseille pas. Ensuite, j'ai terminé 2 fonds de teint, dont un de chez L'Oréal et un de chez Maybelline. Donc j'ai terminé celui de chez Maybelline donc comme ceci. Donc c'est le Instant Anti-Âge Lifter. Donc c'était un fond de teint que ma mère avait acheté à la base. Et il était trop clair pour elle. Donc elle me l'a donné. Elle l'avait pris en teinte beige éclat. Alors moi d'habitude le beige ça me va pas parce que ça me fait orange. Enfin c'est trop foncé pour moi. Mais vu qu'en fait ces fonds de teint dedans il y a 2 matières. Il y a une base retexturisante et le fond de teint. C'est vrai que la base fait que le fond de teint est plus clair. Donc si vous voulez, si vous avez des rides ou des petites rides et tout et que vous voulez vous acheter un fond de teint liftant anti-âge, je vous le conseille parce que franchement il est très bien. Mais je vous le conseille de prendre une voire 2 teintes au-dessus que vous prenez habituellement chez Maybelline, parce que avec la base il fait un teint plus clair en fait. Donc celui-ci était vraiment très bien. Donc moi j'ai pas de rides encore, enfin j'ai des petites rides, voilà, des petites ridules, mais il était vraiment très bien. On sentait que ça rafraîchissait le visage, ça tonifiait le visage et franchement il était vraiment très bien. Donc je vous le conseille si vous voulez vous acheter un fond de teint anti-âge. Ensuite j'ai terminé un L'Oréal, j'ai terminé mes 2 L'Oréal d'ailleurs, j'en ai plus de celui-ci. J'ai terminé, donc c'est le teint Accord Parfait, donc voilà, fond de teint fondant, unifiant, perfecteur, s'ajuste à la couleur de votre peau et à la texture. Donc il se présentait comme ceci, c'est un fond de teint très connu. Il a une couvrance moyenne, modulable en fait. Je trouvais que pour camoufler les imperfections, il était vraiment top. Donc celui-ci, peut-être que je le rachèterai, je ne sais pas encore parce que en ce moment je suis dans ma période où je préfère des fonds de teint plus légers. Donc celui-ci était vraiment très bien, je vous le conseille si vous voulez cacher vos imperfections. Et au niveau de la teinte, moi j'avais pris la teinte R1C1 Ivoire Rosé, voilà la teinte la plus claire rosée. Et il était vraiment très bien. Donc ça c'est fort possible que je le rachète si je veux un fond de teint pour camoufler mes imperfections.
Ensuite j'ai terminé ma poudre Make Up Forever, donc je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée, mais bon voilà, c'était un petit format de combien, 1 gramme, ah ouais, 1 gramme, voilà, c'était un petit format comme ceci, mais ça m'a duré quand même très longtemps. Et c'est vraiment une poudre que j'adore, elle matifie très très bien. Donc là j'hésite à me racheter une autre poudre, donc j'hésite entre la Make Up Forever et la MAC en poudre HD blanche. Donc si vous avez une poudre HD blanche à me conseiller dans n'importe quelle marque qui matifie très bien la peau, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, parce que voilà, la poudre HD de chez Make Up Forever coûte quand même assez cher, donc je pense que si je la rachète, je la rachèterai en petit format parce que elle dure quand même assez longtemps, donc ça oui je rachèterai. Et ensuite j'ai terminé 3 échantillons pour le teint, enfin une base de chez Urban Decay que j'avais eu dans la Naked 3, donc voilà, c'était les petites bases. Donc j'ai fini celle-ci, c'était l'original, donc c'est une base pour les paupières, hein, j'ai pas précisé, mais c'est voilà la base Urban Decay pour les paupières, donc celle-ci c'était l'original. Elle était bien, mais je sais pas, je préfère ma Too Faced, celle que j'ai. Maintenant je l'ai déjà acheté, enfin je l'avais déjà acheté avant d'avoir les échantillons, donc je ne l'ai pas encore utilisée, elle est toute neuve, donc pour l'instant je termine ma Too Faced et après j'utiliserai celle-ci. Une base pour les yeux, ça dure très longtemps, donc je suis contente d'avoir eu les petits échantillons parce que ça dure quand même un moment. Donc Urban Decay, bah, je la rachèterai, enfin pas, je la rachèterai pas parce que je l'ai déjà dans mon placard. Et ensuite j'ai terminé 2 échantillons de fond de teint que j'avais demandé à Sephora. Donc souvent quand j'achète quelque chose à Sephora, je demande un échantillon de fond de teint parce que voilà, j'aime bien tester de nouveaux fonds de teint. Donc j'avais terminé donc celui-ci qui est le Benefit, le Big, donc le Big de chez Benefit. Celui-ci je ne l'ai pas terminé parce qu'il a séché. Voilà, vu que c'était un échantillon, il a séché. Il était, franchement celui-ci je ne l'achèterai pas en full size, le Big, parce que franchement j'ai pas accroché. Je trouvais qu'il faisait des marques sur mon visage, il matifiait pas, donc non, c'est pas un fond de teint que j'achèterais. Voilà. Et j'avais eu celui-ci, c'était le Marc Jacob, donc le fond de teint de chez Marc Jacob, que j'ai totalement terminé parce que celui-ci il était très bien, je m'en suis utilisé 2 fois et il était bien. Maintenant je sais pas, je l'ai pas trouvé extraordinaire, je préfère celui que j'ai testé de chez Urban Decay, le Naked, donc je l'achèterai pas, en plus il coûte très très cher, donc il n'était pas extraordinaire, donc je l'achèterai pas pour ça, mais voilà, si vous avez les moyens de mettre 60 € dans votre fond de teint, n'hésitez pas à le tester, hein, pourquoi pas, peut-être que il vous plaira. Donc voici pour mes produits terminés. Voilà, il y en a eu énormément, donc je pense que cette vidéo je la couperai sûrement en 2 parties parce que pour pas que ça dure trop longtemps, parce que bon, j'aime bien vous parler un peu plus des produits, je vais pas juste vous présenter en vous disant je rachète ou je rachèterai pas, je vous dis pourquoi je l'aime ou pourquoi je l'aime pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits que je vous ai montrés et votre avis dessus, bien sûr, ça m'intéresse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye!